Alors bonjour, je m'appelle Caroline et je présente mon premier projet de moyen métrage qui est une fiction qui se passe à la montagne à la fin de l'été. Et c'est une comédie qui va glisser vers le film de suspense. Je l'ai écrit pour un décor que je connais très bien, qui est le chalet de mes parents. C'est un chalet que j'adore, qui est très mignon, avec ses petits rideaux, ses petites nappes, il y a des cœurs partout. C'est très, très adorable. Mais c'est pas, mais à moi, dès qu'il fait nuit, il change complètement de visage et il est terrifiant. Personnellement, j'y suis jamais allée toute seule. C'est quelque chose que je rêverais de faire, mais ça me paraît impossible. Et donc j'ai écrit pour un personnage qui est une sorte de double qui va tenter l'aventure à ma place. Donc c'est l'histoire de Juliette qui a 25 ans, qui est une jeune femme plutôt boute-en-train, fille populaire, qui pour la première fois décide de partir seule dans ce chalet. Pour elle, c'est un défi, c'est pour passer un cap, pour se rencontrer. Et puis, c'est aussi l'occasion de se remettre à la peinture. C'était un peu son loisir préféré qu'elle a mis de côté et voilà, retrouver l'artiste qui sommeille en elle. Donc, son programme est sous contrôle. Art plastique, randonnée, raclette, baignade au lac, voilà. Mais rien ne va se passer comme prévu. Parce qu'évidemment, elle va avoir peur dans le chalet, elle ne va pas réussir à dormir. Et le film va développer comment son désir de passer des vacances au vert va s'écrouler et laisser place à un chaos paranoïaque. Toute cette histoire, elle va être racontée par la voix une voix off, un narrateur très taquin qui semble bien connaître le destin de Juliette. Voilà. Donc on va commencer avec un voyage avec sa petite voiture, sa Fiat 500 rouge. Voilà, le narrateur qui va un peu déployer la vie du personnage. C'est aérien, libre, on est content, tout se passe bien. Juliette arrive au chalet, prête à relever ce grand défi qu'elle s'est elle-même administré. Mais voilà, première nuit, pas facile, on va dire. On prend tout son temps, on appelle pour se rassurer sa maman, on prolonge sa lecture, on repousse le moment du coucher. Et finalement jusqu'à l'aube. Donc voilà, petit échec de passer une bonne nuit, mais c'est pas grave, on est positif, on continue et on commence le programme qu'on s'est fixé. Et la deuxième nuit arrive et les angoisses remontent et c'est reparti pour un tour, mais encore pire. Donc Juliette, elle comprend que ça va être compliqué, que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'elle avait imaginé. Donc elle commence à élaborer des petits plans, à se faire des petits arrangements avec son programme, des petits stratagèmes. Et en fait, à chaque nuit, on va s'approcher du danger, le pousser toujours un peu plus dans la paranoïa. Et on va glisser dans des vrais moments de suspense où là, on se dit qu'on va frôler la catastrophe. Voilà, parce qu'au début, ça va, on regarde sous le lit, on regarde derrière les rideaux, puis on commence à déplacer les meubles, puis on dort dans la voiture pour mieux s'enfuir s'il y a un pépin, puis on se retrouve une petite pause à l'auberge, puis on commence à rencontrer des gens, à les ramener chez soi, et ça devient... ça commence à devenir vraiment dangereux, quoi. Donc elle va faire au cours de sa semaine des rencontres. Donc elle va aller dans un bar, elle va rencontrer des hommes qu'elle va ramener chez elle. Elle va appeler les pompiers pour essayer d'être sauvée. Elle va appeler pas mal sa mère et sa grand-mère pour essayer de se rassurer. Donc voilà, elle va essayer de se trouver du courage, mais au final, ça va toujours se retomber contre elle. La mise en scène, elle va épouser un peu la vision de Juliette. Donc on va filmer un peu comme dans un film d'horreur et comme dans les giallo, avec voilà, des lumières très contrastées la nuit. On va créer des ombres un peu pour essayer de matérialiser un peu ce qu'elle voit et rentrer dans sa peur. On aura aussi pas mal de plans d'insert sur tous les objets parce qu'elle scrute tout, parce qu'elle est en panique. Voilà, et ces objets, on va essayer de rentrer vraiment dans un peu les clichés des films d'horreur parce que c'est ce qu'elle projette. Donc voilà, elle va fixer ce téléphone fixe qui va sonner, elle aura une grande robe blanche. Enfin, voilà, on va pousser un peu dans toutes ces portes. Et voilà, mon désir, c'est de créer une corrélation vraiment entre les images qu'elle va consommer, parce qu'elle va lire pas mal de bouquins, donc elle est vraiment dans l'imagination, etc., et ce qu'on va voir en mise en scène, pour rentrer vraiment dans sa tête et comment ça chemine là-dedans, quoi. Il y aura, donc on va faire pas mal de plans, je pense, proches d'elle pour l'accompagner. Il y aura aussi des plans qui seront filmés un peu de l'extérieur du chalet, un peu de loin, comme s'il y avait une petite présence qui était là à la surveiller. À la fois, ça peut être drôle parce qu'on va voir ce chalet où ça devient n'importe quoi, des lumières qui s'allument de partout, le bazar de ses œuvres artistiques. Enfin,
voilà, on va essayer de créer un petit décalage entre ce qui se passe dans sa tête et quand on regarde de l'extérieur, en fait, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Ce film, j'ai envie de le faire parce que moi, en tant que fille, on m'a toujours mis en garde de tout. On m'a toujours dit de me faire raccompagner le soir. Voilà, j'ai l'impression que dans mon inconscient, c'est assez ancré qu'il y a du danger potentiel. Voilà. Et j'aimerais bien que ce soit une comédie, mais que ce personnage il aille combattre ça et récupérer un petit peu cette liberté. Voilà. Ah oui, j'ai voulu dire, j'ai une première version dialoguée qui demande encore de l'écriture et j'aimerais bien travailler avec un producteur pour, voilà, pour pousser un petit peu les pistes que j'ai en tête. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le film de Caroline? Comédie, Richard? C'est quoi réellement sa peur? Est-ce qu'il y a des bruits dans cet appartement, enfin dans cette maison, etc. Ou est-ce qu'elle a peur d'être seule, en fin de compte? Il y a des bruits. Effectivement, le chalet il craque beaucoup et il y a pas mal de là, il y a un voisin qui arrive. Donc, ce qui lui fait peur, c'est l'intrusion de quelqu'un. C'est ce danger-là, principalement. Parce qu'après, plus moi elle dort, plus elle est fatiguée, plus un peu tout peut lui faire peur, quoi. Mais l'intrusion, c'est ce qui est vraiment la menace. Il y a un vrai danger ou pas? Comment? Il y a un vrai danger, peut-être c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un vrai danger à un moment? Oui. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas vraiment de danger. On sent qu'elle a peur parce qu'elle entend des bruits. Voilà, elle est toute seule, donc il n'y a personne pour la défendre, elle est un peu inquiète. Puis voilà, au fur et à mesure, elle va créer des situations dans lesquelles elle se met en danger. Donc on va, en tant que spectateur, se dire il y a un basculement, là il y a du danger, et c'est... voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez joué avec les codes du genre, par exemple, utiliser une musique particulière Alors pour la musique, en fait moi j'ai écrit le film en écoutant beaucoup de musique, surtout la bande originale de Phenomena de Dario Argento, voilà, un rock vraiment complètement foufou. J'aimerais bien qu'il y ait ce genre de musique pour appuyer un peu son état mental, on va dire. Et à la fois, je pensais peut-être qu'il y aurait un espèce de thème qui viendrait peut-être plus intervenir le jour. Voilà, un petit thème un peu sympathique, un peu ironique peut-être, je sais pas trop encore. Mais oui, il y aura pas mal de musique, je pense, dans le film. Je sais pas encore trop décidé, mais ouais. Le décalage. Ouais. Je pense qu'il y aura des moments où ça va nous emporter, puis des moments où il y a le narrateur un peu taquin, et je pense qu'il y aura peut-être une petite musique qui viendra souligner ça. Et ouais. En fait, ton envie avec ce film, c'est de faire un film de genre, en fait. Tu cherches pas à paraître quelque chose en particulier, si ce n'est de faire un film dans la tradition. Tu parlais du giallo. Je sais pas, est-ce que c'est métaphorique? Est-ce que malgré tout ça parle de quelque chose? Tu parlais de la peur, mais la peur de quoi? Voilà, bon, on n'est pas forcément obligé de parler de quelque chose de précis. Hein. Ouais. Voilà, y a des westerns qui sont magnifiques et qui ne parlent pas de grand-chose. Mais toi, comment Ouais. tu défends ton projet par rapport à ça? Alors, pour moi, ça parle de ce besoin de se libérer de ses croyances, en fait, qu'elle a, de tous les discours qu'elle a entendus et qui la menacent. Donc, elle a cet enjeu-là de sortir de ça pour se libérer. Donc, il y a une trame qui fait qu'on va essayer de progresser vers ça. Et moi, j'y rentre par la comédie, plus que par le genre en tant que tel. C'est-à-dire que le genre, c'est ce qu'elle ressent, mais d'un point de vue extérieur, on va être quand même dans la comédie. C'est comme ça que moi, j'ai envie d'en parler, parce que comme j'affronte quelque chose que moi, j'ai l'impression de vivre, voilà. Mais ça parle de quelqu'un qui veut se libérer de ses discours, quoi, sur lesquels elle s'est construite. Il y a beaucoup de références au genre. Ouais, il y a des références, ouais. Parce qu'elle-même, elle lit une certaine littérature pendant qu'elle est dans ce chalet. Enfin, je te laisse développer peut-être. Non, mais c'était ça, ouais. Ok. J'ai l'impression que tu essayes de faire une sorte de thriller d'émancipation intimiste. Je sais pas si ça... Merci, c'est bien. Non, je sais pas si... Enfin, que c'est une sorte de...
qu'elle essaye de se confronter à elle, ses propres peurs toute seule, et que ça peut dériver de la comédie à ouais, une forme de thriller intimiste. Ouais. Bah, merci. Ouais, Intimiste parce qu'il y aura un seul personnage finalement. Alors, il y a un personnage principal et il y a des personnages qui vont graviter autour d'elle. Mais voilà, c'est son histoire et après, elle se raccroche avec pas mal de coups de fil avec sa famille à des choses. Puis après, elle rencontre pas mal d'autres personnes qui vont provoquer soit de l'angoisse, soit une sorte de libération. Mais ouais, c'est structurel. Merci Caroline, bravo.